On serait rendu à essayer de venir faire un pointage ici pour au moins préparer le centrage des trous qui va nous servir à évider la cavité pour faire le trou de passage de notre mèche. Donc, sous Drill, on devrait avoir une fonctionnalité qui nous sélectionne une courbe, ici une par une. On devrait les voir ici. Je peux faire un right-click, delete all. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est prendre le mask on arc. En cliquant dessus, puis il nous demande, tu sélectionnes un arc à trouver. Disons lui. Et là, ben, je vais faire la sélection complète du modèle. Hop. Puis il détecte automatiquement ben, les positions. Là, je peux avoir plein de fonctionnalités. Okay, pour avoir une rotation, disons clockwise. Select the first point, disons lui ici. Invalid drill point. Je vais essayer de lui le sélectionner. Parfait. Okay, donc il va avoir un certain passage. Vous pourriez avoir un autre type, rotate, select the center point, disons lui ici. Okay, donc il va trouver un sens pour démarrer son perçage. Donc, je vous invite vraiment à essayer tout plein de modes de passage pour choisir un ordonnancement qui vous ferait plaisir. OK. Donc, présentement, mon outil, on pourrait prendre l'outil 14. On va essayer même de garder comme notre outil à chanfreiner, mais qui est un taper mill. Mais si on prend le chamfer mill, ben lui, ben, il est déjà comme bien adapté pour venir centrer le trou. On n'aura pas besoin de lui définir un stock pour qu'il gère les différentes hauteurs en fonction là, du modèle 3D. Peut-être en surfacique, ça va être plus approprié. Mais dans notre cas, on est sur un plan de travail, là, donc on va se laisser tenter là, directement sur les cut parameters. Puis c'est dans la même là, fonctionnalité que tu as tous les cycles automatiques de perçage. Donc, pour générer là, du pointage, on est directement là, dans un drill contour bore qui devrait, ben, si le dwell est à 0, là, nous sortir un G81. Si on rajoute une pause, qui est la traduction de dwell, de quelques secondes, ben, on va générer un G82. Si je veux faire un peg drill, lui, en fait, c'est un G83. Sur le break chip, lui, c'est un G73. Le tap, lui, va générer un G84 s'il est dans du right hand. Et si le tarot, puis est un tarot à gauche, ben le tap, lui, en fait, il va générer un G74. Pour un G85, c'est le bore feed out. Je peux avoir un G88, si je me rappelle bien, qui est comme un G85, mais sauf qu'il va avoir un arrêt de la broche qui va être dans le fond du trou. Si je veux faire un trou alésé là, avec une barre alésée, okay, avec le paramètre Q du G76, et ben sur quelques machines, on peut avoir du rigid tapping cycle qui nous permet même d'avoir du break chip dessus. Donc un brise-copeaux. Mon linking parameters. Là, ce qui est sympathique, c'est que pour ma hauteur, je peux venir prendre la position du point. Hop, et voilà, qui est à 0. Et j'aimerais ça avoir un diamètre apparent. Donc, présentement, posons que mon trou là, avec le chanfrein ferait 430 mm et que j'ai un flat de 25 mm. Mais il y a un calcul automatique pour gérer la pointe en fonction du diamètre final qui est désiré avec le plat du type, puis il va y avoir un calcul qui est fait automatiquement là, par trigonométrie. OK, donc on va avoir une profondeur de moins 202 mm et 5/10. Posons que je vais activer le tout. Je vais faire un backplot pour rien que voir la position en 3D.
Boum, ici, ben, je devrais avoir la valeur qui est faite pour mon trou. Si je désire, je pourrais aller dans Home. Je vais analyser en fait la valeur de ce cercle-ci. OK? Donc, je devrais avoir un diamètre. Non, Analyze Entity. Hop. On me donne un diamètre de 0.4375. Je peux revenir ici dans mes paramètres. Dep. Toujours à 0. Et avec la petite calculatrice ici, je sais que j'ai 375. Posons que j'aimerais avoir 15 millièmes de plus rien que pour casser mon edge du chanfrein. Donc, avoir une profondeur de moins 213 millièmes et 5/10. Au moment que je vais approuver ça, faire play, faire un backplot, on devrait voir sur le premier trou que je vais avoir ici mon outil qui va me permettre d'enlever un petit peu plus de matière pour casser le coin de mon chanfrein de trou. Je pourrais faire une simulation. Je vais faire une sauvegarde vu que ça ne coûte pas cher. Faire mon Verify. Et effectuer. Okay, ma simulation complète. Boum. Donc, présentement, je pourrais voir. Hop. Okay, mon trou qui a été laissé. Ok, mon chanfrein là, semble plus gros que prévu. C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas encore fait la passe de finition sur le flanc.